C'est midi 46, le Grand Angle accueille une personnalité du monde du football dont le palmarès s'est enraciné dans un club et une couleur. Dominique Rocheteau, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors le club dont parle Julie, c'est bien sûr l'Est Saint-Étienne et la couleur, c'est le vert, on se souvient très bien. Je pourrais évidemment égrener le fabuleux palmarès qui vous colle à la peau, mais cela prendrait toutes les 10 minutes dont nous disposons. Donc on va aller droit au but. D'abord une question, comment allez-vous ? Alors j'ai pas fait qu'un seul club, il y a eu Paris aussi. C'est ça, bon. Exactement, tout à fait, je l'ai dit tout à l'heure. Oui, mais oui. bon, c'est vrai que vous êtes aussi surnommé l'Ange Vert, on Voilà, y reviendra tout à l'heure. Alors, comment est-ce que vous allez d'ailleurs, d'abord ? Moi je suis arrivé en Martinique depuis 2 jours là et je vais très bien, on est très heureux d'être ici. C'est votre 3e fois chez nous. Oui. Alors c'est vrai que vous avez subi un petit peu avec nous aussi ces petites intempéries de la journée. D'ailleurs, on va en parler tout à l'heure avec José Edon, qui est le président de l'amicale des Stéphanois, qui vous invite pour se parler de ce tournoi. J'ai pris le auquel bateau vous ce matin participez. et c'était plus pratique. Alors c'est l'occasion pour vous de retrouver aussi certains des anciens avec qui vous avez C'est ce joué. qui va me faire plaisir de revoir des anciens. Je sais pas exactement qui ira, mais je sais que Jackie Laposte. Jackie Laposte, avec qui j'ai fait le bataillon de Joinville, l'armée avec lui. Et puis Gérard Janvion, bien sûr. C'est un ami, un grand joueur avec qui on a connu beaucoup de grands moments. Alors je disais évidemment, vous a surnommé l'Ange Vert à l'époque de l'AS Saint-Étienne, c'était ce club le glorieux. Comment est-ce que vous portiez ce surnom ? Qu'est-ce que vous ressentiez à l'époque ? À l'époque, c'est un surnom que j'appréciais pas vraiment. Ah bon, pourquoi ? Parce que j'étais jeune, et puis ce surnom qu'on m'avait affublé, c'était Jean-Pierre Frimbois qui était le directeur de 11 à l'époque. Voilà, non, je me sentais pas dans la peau d'un ange. D'ailleurs, ma femme pourra vous dire que je suis pas vraiment un ange. Mais c'était peut-être pour marquer une époque, en tout cas, où c'était flamboyant. Non, j'étais plus par rapport au fait que je jouais ailier droit. Albert Camus, d'ailleurs, a parlé de l'ailier droit comme ça, qui volait. Et peut-être que j'avais des ailes à l'époque. Peut-être. C'est ça. Alors, et en même temps, vous aviez une grande notoriété avec toute cette équipe, même si après, effectivement, Oui. vous l'avez dit, vous êtes parti au Paris Saint-Germain, mais enfin, en tout cas, vous avez connu une époque Oui, moi j'étais le extraordinaire. petit jeune de l'équipe. J'ai surtout la chance de jouer avec une grande équipe, dans une grande équipe qui n'avait pas forcément de stars, de vedettes. C'était un collectif, des joueurs qui étaient arrivés tous ensemble, un groupe de joueurs. Avec à l'époque on avait droit qu'à deux joueurs étrangers, Osvaldo Piazza et Ivan Kurkovic, qui étaient un peu les cadres. Et puis c'était un groupe de copains. Pratiquement c'est comme ça qu'on est arrivé à faire des résultats. Alors justement, vous en parliez, je vous posais la question, l'arrivée de ces joueurs étrangers aujourd'hui dans nos équipes, vous voyez ça comment, vous ? C'est pas que, c'est partout dans tout le football. En Angleterre, maintenant, les équipes anglaises, par exemple, vous avez plus beaucoup de joueurs anglais qui jouent dans les équipes. C'est comme ça. En rugby, d'ailleurs, ça je vois dans le top 14, ça pose un problème parce que surtout pour la formation, pour les jeunes joueurs, parce que les jeunes joueurs français, il faut qu'ils puissent s'expatrier pour aller jouer pour faire des carrières parfois. Mais c'est comme ça, c'est l'évolution. Par contre, ça offre aussi d'autres possibilités aux jeunes joueurs. Maintenant, parfois il faut s'expatrier. C'est le côté, je dirais, l'évolution mondiale de tout, quoi, du sport. Quoi. Il faut savoir partir. Moi, à l'époque, j'aurais peut-être aimé partir tenter l'aventure dans certains pays. Et nous, on partait pas, quoi. Il n'y a que Michel Platini de ma génération qui est parti en Italie. C'est ça. Mais il y avait des grands joueurs comme Giresse, comme Tigana, qui sont jamais partis, qui sont restés en France. Alors c'est vrai que ça parle aussi à nos jeunes, évidemment, une carrière de football professionnel et singulièrement à nos jeunes Antillais, puisqu'on sait que c'est un terreau quand même où nous portons ici sur notre territoire de jeunes pousses intéressantes. Mais ceci dit, la réalité de ce cheminement, Dominique Rocheteau, est-ce que vous pensez que nos jeunes, ils ont vraiment cette réalité à l'esprit parce qu'ils voient des salaires fabuleux, même faramineux? Ah oui, ça c'est... Voilà. Ça c'est pas très bon exemple. Comment on fait pour garder la tête sur les épaules? C'est une question d'éducation, éducation des parents, bien sûr. Moi, c'est ce qui a fait que j'ai une éducation simple. Mes parents étaient,
dire, des pêcheurs, des agriculteurs, et ils m'ont donné une éducation, je pense une bonne éducation simple. Et c'est ce qui m'a permis de garder les pieds sur terre, de faire une carrière. Ça, c'est qui est important. Maintenant, l'important pour le jeune, c'est justement de pas avoir de pas jouer au football pour ces raisons financières, je dirais, de pas être poussé aussi par les parents par rapport à ça. L'important, c'est de jouer au football toujours. Moi, je mets toujours en avant le plaisir de jouer, le jeu, et puis après, si c'est très sélectif le football, mais le sport de haut niveau c'est très sélectif. Donc si après on peut faire une grande carrière ou une carrière de footballeur, c'est bien. Mais la priorité, c'est d'abord se faire plaisir avant tout. Mais c'est vrai qu'il y a aussi les qualités techniques. Alors, c'est vrai qu'on en a au départ un potentiel, mais comment on fait pour les faire progresser ? Parce qu'on va se retrouver, effectivement, pour nos jeunes qui partent vers l'Hexagone dans certains clubs, retrouver dans une masse de jeunes joueurs qui jouent très bien, finalement, aussi. Et c'est là, comment on fait la différence, selon vous, aujourd'hui ? Alors, la technique, que ça soit... Bon, pour faire une carrière, il faut du mental, la technique et le physique, bien sûr. Il ne faut pas être trop blessé. Il y a les blessures aussi, parfois, qui empêchent de faire une carrière. Ce qui a évolué par rapport à mon époque, c'est la technique. Elle est toujours... moi, à mon époque, j'ai connu il y avait des grands techniciens. Ça existe toujours. Il n'y a pas eu une évolution. Le mental, c'est pareil. Le mental, il faut l'avoir au départ. Ça se travaille un peu, mais il faut quand même l'avoir au départ. C'est ce qui fait aussi la différence, la volonté de vouloir réussir. Mais c'est la grande différence de maintenant, c'est le physique, quoi. C'est maintenant... les joueurs sont beaucoup mieux suivis, que ce soit sur le plan physique, sur le plan médical. C'est ce qui fait la grande différence. Donc voilà, donc il faut toutes ces qualités pour réussir. Mais je vous dis, maintenant, c'est peut-être plus difficile pour arriver à faire des carrières, mais il y a plus d'ouverture. C'est-à-dire que les joueurs antillais, par exemple, les jeunes joueurs antillais, ils peuvent jouer sur le continent, en métropole, mais ils peuvent jouer aussi dans d'autres pays, quoi. C'est plus ouvert. Alors, vous avez quitté il y a quelques mois votre fonction de directeur sportif de l'AS Saint-Étienne, justement, ce fameux club. Sans regret aujourd'hui ? Non, quand je prends des décisions, je n'ai pas de regret. Il était temps ? Quand j'ai pris ma décision d'arrêter le football, de jouer au football, je n'avais pas eu de regret non plus. Non, voilà, j'ai senti que c'était le moment pour mettre un point à ma carrière de dirigeant, je dirais, parce qu'il y a la carrière de footballeur et puis il y a la carrière de dirigeant. C'était 10 ans à Saint-Étienne et c'est très prenant. Donc maintenant, j'ai plus envie je serai toujours très proche du club parce que je suis resté à la direction, au directoire, mais ça me permet d'avoir du temps pour ma famille, mes enfants, mes petits-enfants. Et puis pour venir en Martinique, fameux tournoi AGEP. Alors c'est vrai, José Edon, ce tournoi, c'est demain. On aura donc différentes équipes, des anciennes gloires. Peut-être Dominique Rocheteau, il va jouer un petit peu demain. On va voir. C'est pas encore décidé. C'est à voir. C'est ça. Mais le tournoi a bien lieu déjà, parce que c'est vrai que les gens se posent la question avec toutes les pluies qu'on a eues aujourd'hui. Est-ce que ça va être maintenu ou pas ? Non, je pense que dès qu'on a la foi, ça va passer. D'accord. Donc demain, rendez-vous Louis Achille. Demain à 7h, on demande à tout le public de venir avec même les maillots Manu France pour les gens qui supportent Saint-Étienne. C'est ça. Le fameux maillot Manu France. C'est ça, exactement. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, messieurs. Et on se retrouve tous demain, 7h, à Louis Achille, pour ce tournoi à Tagep. Merci beaucoup, Dominique Rocheteau. Profitez bien de votre séjour en Martinique. Ah oui, on est ravis de vous avoir vu. Merci. Merci beaucoup. Merci.